Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait peur aujourd'hui suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. Reprenons les choses. Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas exclu d'envoyer des soldats français, européens en Ukraine. Ouais. Cela reviendrait de fait à dire que nous sommes en guerre avec la Russie. Cela voudrait dire que deux puissances nucléaires, la France, la Russie, seraient en guerre sur le territoire d'un pays tiers. Ce n'est pas une option envisageable. Mais on n'en est pas là. Il a ouvert la porte à ça. Il est dans un processus d'escalade. Il n'y a pas d'ambiguïté stratégique. Il y a de la légèreté et de l'irresponsabilité de la part du président. L'ambiguïté stratégique, pour ceux qui nous regardent, c'est l'expression qu'a employée le chef d'État et qu'il assume. Oui, bien sûr. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, d'ailleurs. Oui, exactement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'ambiguïté stratégique. Parce que, aujourd'hui, c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité parce qu'il n'est inenvisageable une guerre entre deux nations nucléaires. C'est d'ailleurs le principe même de la dissuasion, d'empêcher la guerre entre puissances nucléaires. Et la conséquence immédiate... Pendant la guerre froide, ça a bien fonctionné. Exactement, exactement. Et donc, vous n'avez jamais vu de nation... a menacé déjà de l'arme nucléaire depuis la guerre en Ukraine. Là, on n'a pas menacé de l'arme nucléaire. On a menacé d'un combat conventionnel, ce qui ne fonctionne pas avec le principe de la dissuasion. Et d'ailleurs, ce qui est assez logique dans la vision du président, c'est qu'en Suède, il a tenu des propos qui ont affaibli le principe de la dissuasion française en disant qu'on allait la mettre à disposition des pays européens. Mais ça ne fonctionne pas non plus. La dissuasion nucléaire. Pour bien comprendre la position des insoumis, parce qu'il y a des lignes de clivage politique, il est à la fois important de décrypter, mais aussi de comprendre les positions politiques. Les insoumis sont pour le soutien militaire. Nous avons toujours été pour le soutien à l'Ukraine. Vous l'avez soutenu en Europe, au Parlement européen, toujours, y compris aujourd'hui avec ce débat sur les avions de chasse, avec les questions de missiles de longue portée qui pourraient toucher la Russie. Vous êtes contre l'envoi des troupes au sol, mais pour ce genre d'armes? Voilà, il y a beaucoup de questions. On va les prendre. Où est-ce que vous vous situez? On va les prendre les unes après les autres. Juste déjà, pour terminer ma réponse précédente, la conséquence de la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que toutes les chancelleries européennes, que l'OTAN, que les États-Unis ont dit il n'y aura jamais de soldats otaniens ou occidentaux en Ukraine. Ça ne fait que renforcer la position de Vladimir Poutine et de montrer la division. Vous parliez d'une réunion de consensus pour avancer un consensus. Ça, on a compris. C'est contre-productif et irresponsable. Et donc je reviens maintenant sur le reste. Jusqu'où le soutien? Nous avons toujours été pour le respect du droit international. Nous avons été les premiers à condamner l'invasion russe. Premier élément. Deuxième élément, nous ne sommes pas opposés à l'envoi d'armement du moment que cela n'obère pas les capacités de l'armée française. D'accord, c'est votre ligne rouge, c'est clair. Et une autre ligne rouge, les armes françaises ne doivent en aucun cas frapper le territoire russe. D'accord, donc non aux envois de missiles de longue portée, c'est clair. Ou si on fournit des missiles de longue portée, nous devons avoir un engagement clair que ces missiles ne frapperont pas le territoire russe. Vincent, mais quand la précision vient du ministère des Armées pour dire des troupes, pas de combat, mais pour appuyer, est-ce que ça, les insoumis pourraient le voter? Mais ça n'existe pas, des troupes, si pas de combat. À l'avenir? Mais même si c'était à l'avenir, nous envoyons des troupes en Ukraine. Ces troupes meurent sous un bombardement. Nous avons des soldats français qui sont morts sous des bombes russes. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie dans ces cas-là? C'est le début de l'escalade. Et à partir du moment où on a commencé, on ne sait pas où ça s'arrête. Nous devons au contraire agir pour faire de la désescalade. C'est ça que nous devons faire. Parce que là pour que la Russie perde ce conflit, pour que la Russie soit défaite, est-ce que vous souhaitez la défaite de Vladimir Poutine? Je souhaite que Vladimir Poutine ne puisse pas gagner cette guerre. Donc il la perde. Le problème, c'est comment faites-vous pour que la Russie perde? Alors que c'est une nation nucléaire et qu'il est inenvisageable vous voyez la différence entre perdre une guerre ne marche d'un point de vue territorial et ne pas la gagner. On peut négocier, ça fait une grosse différence. Donc vous voulez la négociation aujourd'hui, en l'état. La seule solution, et aucune guerre, à part la Deuxième Guerre mondiale, ne s'est terminée autrement que par des négociations. Aucune guerre. Donc il va falloir négocier. Il vaut mieux être en position de force. Exactement. Nous devons aider l'Ukraine afin qu'elle soit dans la meilleure position possible pour négocier la paix. Mais pour récupérer son territoire, nous devons mettre en place des mesures de protection mutuelle et de sécurité collective. Mais pour récupérer nous devons organiser une conférence internationale européenne. Sinon, il n'y a pas de solution.
signerez, vous voterez ce plan d'aide à l'Ukraine? Alors, ce n'est pas exactement un vote sur cet accord. Nous allons... C'est annoncé. Non, ce qui est annoncé, c'est un débat selon l'article 50-1 de la Constitution, suivi d'un vote. C'est donc une déclaration du gouvernement, suivie d'un vote non contraignant. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Ce n'est donc pas la ratification de l'accord que le Parlement va... D'après l'Élysée, c'est bien que c'est l'accord bilatéral France-Ukraine qui est soumis au débat et au vote. Oui, qui est soumis au débat, mais le vote n'est pas contraignant. Ça, c'est la Constitution. Et oui, c'est la Mais Constitution. d'habitude, il n'y a même pas de vote. Normalement, n'importe quel traité international est signé par le président et ratifié par la... Il y a une clause de solidarité mutuelle, mais là, il n'y a pas ça dans cet accord. Non, n'importe quel traité est signé. Sauf que là, le président a décidé de faire un accord de défense plutôt qu'un traité international, etc. Il y a donc là aussi une volonté de court-circuiter le Parlement. Cet accord, parce que, ce qu'il faut quand même le dire, c'est un accord de défense qui lie la France avec une nation qui est d'ores et déjà en guerre. Ce n'est pas un accord de défense, on va dire, dans le calme, à froid, entre deux nations qui ne sont pas en guerre. C'est un accord de défense classique. C'est un accord de défense avec une nation qui est en guerre. La moindre des choses, ça serait que le Parlement puisse le ratifier. Alors, c'est vrai que...